Seigneur bien-aimé, alors que cette journée touche à sa fin, mon cœur s'incline devant toi en signe de révérence et de gratitude. Je sais que je n'ai pas marché seul. Chaque pas a été soutenu par ta main invisible. Chaque respiration a été nourrie par ton souffle de vie. Chaque instant a été enveloppé par ton amour constant. Avant de me reposer, je veux élever mon âme dans la gratitude et ouvrir tout mon être devant toi, car il n'y a pas d'endroit plus sûr que ta présence. Père, je te remercie pour le don de la vie, pour le cadeau d'un jour de plus qui m'a été confié. Merci car, en ouvrant les yeux ce matin, j'ai trouvé ta miséricorde renouvelée. Comme le dit ta parole dans Lamentations 3, 22-23, les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai fait l'expérience de cette fidélité dans chaque détail, même dans les moments où mon esprit était trop occupé pour s'en rendre compte. Maintenant, alors que je me tais pour me reposer, je me souviens que j'ai été porté par ta sollicitude. Merci, Seigneur, pour la lumière du soleil qui a réchauffé mon corps, pour la nourriture qui a soutenu mes forces, pour le travail qui m'a été confié, pour la famille et les amis qui m'entourent, pour les petites joies qui passent souvent inaperçues. Je te remercie pour les conversations qui m'ont encouragé, pour les sourires qui ont illuminé mon visage, pour les leçons que j'ai apprises même dans les difficultés. Rien n'a été vain, car tout ce que j'ai vécu aujourd'hui peut être utilisé par toi pour façonner mon cœur et me rapprocher de ta volonté. Je sais, Seigneur, qu'il y a eu des moments où je me suis laissé distraire, où je n'ai pas remarqué la beauté de ta création autour de moi, où j'ai laissé la précipitation éclipser la sérénité que ton esprit offre. Mais même dans ces moments-là, tu es resté à mes côtés, patient et compatissant, attendant que je reporte mon regard sur toi. Merci parce que ton amour ne faillit pas, il ne dépend pas de mon attention constante, mais il est fidèle en tout temps. Comme il est écrit dans le psaume 36, 5. Ta miséricorde, Seigneur, est dans les cieux, et ta fidélité s'étend jusqu'aux nuages. Il en a été ainsi aujourd'hui. Ta fidélité m'a accompagné, et ta miséricorde m'a enveloppé. En repensant à cette journée, Seigneur, je reconnais que chaque instant était un cadeau de ta part. Même les situations difficiles ont été source d'apprentissage. Et même si je ne comprends pas toutes les raisons, je suis convaincu que tu es aux commandes. Merci car je peux me reposer dans la certitude que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Romains 8, 28. Cette promesse est ma consolation maintenant, alors que je me prépare à dormir. Merci, Père, pour les personnes qui ont croisé mon chemin aujourd'hui. Certaines m'ont apporté des paroles d'encouragement, d'autres seulement leur présence silencieuse, et d'autres encore m'ont révélé des défis. Mais chaque rencontre a été l'occasion de refléter ton amour, même si je n'ai pas toujours réussi à exprimer ta grâce comme je le devrais. Je sais que tu sondes mon cœur et m'aides à grandir. Je te remercie pour chaque vie qui s'est connectée à la mienne aujourd'hui, car chaque personne est le reflet de ta création et l'objet de ton amour éternel. Merci aussi, Seigneur, pour ta protection dans les moments où je ne m'en suis pas rendu compte. Il y a peut-être eu des délivrances invisibles, des accidents évités, des dangers dont je ne serai jamais conscient. Mais je suis convaincu que tes anges ont campé autour de moi, comme il est écrit dans le psaume 34, 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Je veux maintenant reconnaître, avec gratitude, que rien ne m'est arrivé sans que ta main soit présente, me protégeant et me soutenant avec bonté. Père, le silence de la nuit m'invite à réfléchir, à regarder en moi-même et à réaliser à quel point j'ai besoin de ta présence constante. C'est dans ce silence que je trouve l'espace pour remercier non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour ce qui semble insignifiant. La respiration tranquille, le repos du corps, le toit qui m'abrite, le lit qui m'attend. Je sais que beaucoup n'ont pas ces privilèges, et c'est pourquoi
ma gratitude est encore plus profonde. Merci de m'accorder plus que je ne mérite et de toujours me donner ce dont j'ai vraiment besoin. En ce moment de recueillement, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur pour reconnaître ta bonté, même dans les détails que j'ai tendance à ignorer. Merci pour l'eau qui a étanché ma soif, pour l'air frais qui a rempli mes poumons, pour les couleurs de la création qui ont réjoui mes yeux, pour le son des voix chères qui ont rempli mes oreilles. Merci car, même lorsque la journée a été difficile, il y avait toujours une raison d'être reconnaissant. Aide-moi à cultiver ce regard reconnaissant chaque jour, car la gratitude ouvre les portes de la paix. En fermant les yeux, je veux me rappeler que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille jamais, comme le déclare le psaume 121, 3, 4. Ton pied ne chancellera point, celui qui te garde ne dormira point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Pendant que je me repose, tu restes vigilant, prenant soin de moi, gardant ma vie et préparant le nouveau jour qui viendra. Cette certitude m'apporte la tranquillité, car je sais que je n'ai rien à contrôler, seulement à me reposer dans ton amour. Père, cette prière est mon premier pas vers le repos. Je veux avant tout ériger un autel de gratitude. Que chaque souvenir de la journée se transforme en louange. Que chaque préoccupation trouve le repos en toi. Que chaque émotion soit filtrée par ta sollicitude. En cet instant, je place devant toi tout mon cœur, m'ouvrant sans réserve, car je sais que ton amour est sûr. Je te remercie pour le cadeau de cette journée et je te consacre les heures de repos à venir. Seigneur, que ce début de prière soit comme une douce chanson qui monte vers ton trône. Que mon âme, désormais sereine, reconnaisse que tout ce que je suis et tout ce que j'ai est un don de toi. Merci d'être mon refuge, ma forteresse, mon abri sûr. Merci parce qu'à la fin de chaque journée, je peux me tourner vers toi et trouver un véritable repos. Mon cœur s'incline dans l'adoration et la gratitude, et mon âme se prépare à reposer en paix, car toi, ô Seigneur, tu es la raison de ma confiance. Amen. Père bien-aimé, en cette nuit où je me prosterne devant ta présence, je veux ouvrir mon cœur avec sincérité, sans masque, sans défense, sans me cacher derrière des justifications. Je sais que je ne peux pas m'approcher de toi en portant le fardeau de l'orgueil ou en essayant de cacher les traces de mon péché. Tu es le Dieu qui voit tout, qui sonde les intentions les plus profondes du cœur humain, et devant toi, aucun secret ne peut rester caché. Comme l'a déclaré David dans le psaume 139, 1, 2. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu comprends mes pensées. C'est pourquoi, dans cette prière, je viens avec un esprit contrit et un cœur brisé, demandant que ta lumière pénètre en moi et révèle ce qui doit encore être transformé. Seigneur, je confesse que j'ai souvent péché contre toi, pas toujours par des chutes visibles, mais par des pensées impures, des paroles prononcées dans le feu de l'émotion, des attitudes qui ont blessé d'autres personnes, des choix égoïstes qui ont révélé plus d'amour pour moi-même que pour toi et mon prochain. Je confesse qu'à certains moments, j'ai laissé l'anxiété régner sur mon esprit, alors que j'aurais dû te faire confiance. Il y a eu des moments où mes réactions ont été dures, alors que ce qui aurait dû sortir de ma bouche était de la douceur. Combien de fois, Seigneur, ai-je nourri des ressentiments dans mon cœur, laissant de petites blessures grandir en silence, au lieu de pardonner avec générosité comme tu m'as pardonné. Père, quand je pense à mon cheminement, je me rends compte que j'essaie souvent de porter seul le poids du monde. J'essaie de contrôler ce que je ne peux pas contrôler, de résoudre des problèmes qui ne dépendent pas de moi. Et à la fin de la journée, je me sens épuisé. Je reconnais que ce n'est pas de la foi, c'est de l'incrédulité déguisée en responsabilité. C'est comme si je disais, sans mots, que je ne te fais pas entièrement confiance. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque fois que je me suis laissé emporter par l'illusion que je peux mener ma vie sans ta direction. Pardonne-moi pour chaque instant où je me suis éloigné de la prière, où je me suis accroché à mes propres forces et où j'ai oublié que tout en moi dépend de toi. Ta parole me le rappelle dans 1 Jean
1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je m'accroche à cette promesse aujourd'hui, non pas parce que je le mérite, mais parce que j'ai confiance en ta fidélité. C'est pourquoi je place devant toi, maintenant, chaque faute, chaque péché caché, chaque souvenir qui pèse encore sur ma conscience. Prends-les, Seigneur, et purifie-moi dans le sang de Jésus. Lave-moi entièrement, afin que je puisse reposer en paix cette nuit. Seigneur, je porte souvent en moi les marques des mauvais choix du passé. Il y a des paroles que je ne peux retirer, des décisions que je ne peux défaire, des blessures que j'ai causées à des personnes chères et qui saignent encore dans ma mémoire. Comme il est difficile, Père, de regarder en arrière et de réaliser que mes mains, qui auraient dû construire, ont aussi détruit. Mais je sais qu'en toi il y a de l'espoir, car tu es le Dieu qui restaure ce qui semblait perdu, qui guérit ce qui semblait incurable, qui renouvelle même ce qui semblait ruiné. C'est pourquoi je crie comme David dans le psaume 51:10. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Aide-moi, Seigneur, non seulement à demander pardon, mais aussi à me repentir véritablement, en m'engageant sur une voie différente. Que je ne vive pas prisonnier de cycles de culpabilité et de confession sans changement, mais que je fasse l'expérience d'une véritable métanoïa, la transformation de l'esprit et du cœur que seul ton esprit peut produire. Aide-moi à rejeter les petites concessions au péché, celles qui rongent l'âme en silence, comme les murmures, les critiques amères, l'indifférence face à la douleur d'autrui. Renouvelle-moi de l'intérieur, Seigneur. Façonne-moi à l'image du Christ, afin que ma vie reflète de plus en plus ta lumière. Seigneur, je reconnais également que je dois confesser non seulement les grands péchés que la société condamne, mais aussi ceux que j'essaie souvent d'ignorer. L'orgueil subtil qui s'infiltre dans mes bonnes œuvres, le désir de reconnaissance qui se mêle à mes intentions, le manque de patience envers ceux qui marchent de plus lentement que moi, la hâte de juger les autres sans m'examiner moi-même au préalable. Pardonne-moi, Seigneur, car je sais qu'un cœur divisé ne te plaît pas. Apprends-moi à rechercher l'intégrité, à être entier devant toi. Aujourd'hui, en regardant ma vie en 2025, je réalise à quel point les jours sont devenus trépidants, à quel point la routine m'engloutit souvent, à quel point les responsabilités semblent se multiplier sans cesse. Au milieu de cette course effrénée, il est si facile de négliger le plus important, ma communion avec toi. Seigneur, combien de fois ai-je passé des heures devant un écran, à consommer des informations, à absorber des préoccupations, et n'ai-je consacré que quelques minutes précipitées à toi? Pardonne-moi d'avoir inversé les priorités. Pardonne-moi d'avoir laissé le bruit du monde être plus fort que ta douce voix. Je pense, Seigneur, à tant d'hommes et de femmes entre 30 et 65 ans comme moi, qui vivent sous la pression de multiples responsabilités, s'occuper de leur famille, travailler, entretenir leur maison, payer leurs factures, gérer leur santé, faire face à des incertitudes économiques. C'est un lourd fardeau, Seigneur, et souvent nous finissons par essayer de le porter seul. Mais ce soir, je reconnais que je ne peux pas, que je n'y arrive pas, que je ne suis pas suffisant sans toi. Ma dépendance est totale. Sans toi, Seigneur, ma vie perd son sens. Mon cœur se vide, mes efforts deviennent inutiles. Comme il est écrit dans Jean 15:5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Seigneur, je me souviens de situations simples de la vie quotidienne qui révèlent mon besoin de toi. Quand un mot dur s'échappe de ma bouche devant un membre de ma famille, je révèle que j'ai encore besoin de maîtrise de moi. Quand je me sens impatient dans la circulation et que je laisse l'irritation me dominer, je vois que je ne suis pas guidé par ton esprit. Quand je me sens anxieux à l'approche des factures de fin de mois, j'oublie que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Dans chaque détail de la vie, je réalise à quel point je dépends entièrement de ta grâce. Et pourtant, Seigneur,
c'est dans cette fragilité que je trouve ta force. Car lorsque je reconnais ma faiblesse, c'est là que ta puissance se manifeste. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce soir, je veux me reposer sur cette vérité. Je n'ai pas besoin de prétendre être fort devant toi. Je peux admettre ma faiblesse, car je sais que c'est dans mes limites que ta grâce déborde. Père bien-aimé, apprends-moi à me confesser non seulement à toi, mais aussi à rechercher la réconciliation avec ceux que j'ai blessés. Donne-moi le courage de demander pardon quand cela est nécessaire, l'humilité de reconnaître mes erreurs et suffisamment d'amour pour restaurer les relations brisées. Que je ne m'endorme pas ce soir en nourrissant de la rancœur, mais que je trouve le courage d'accorder le pardon et de recevoir le pardon. Car, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 14, 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce soir, Seigneur, je fais mes adieux au masque que j'ai si souvent porté. Je ne veux pas paraître juste, je veux être transformé. Je ne veux pas paraître saint, je veux être sanctifié. Je ne veux pas vivre d'apparence, je veux vivre dans l'authenticité devant toi. Purifie-moi, Seigneur, de l'intérieur. Que mon repentir soit sincère et que mon cœur reste brisé, car comme il est écrit dans le psaume 51, 17, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne mépriseras pas, ô Dieu, un cœur brisé et contrit. » Seigneur bien-aimé, en cette nuit où je me recueille dans la prière, je lève les yeux et mon âme vers toi dans une profonde supplication. Tu es mon refuge sûr, ma forteresse et mon abri dans les moments de calme et d'affliction. Avant de fermer les yeux pour dormir, je veux te remettre non seulement les fardeaux que j'ai portés pendant la journée, mais aussi mon désir sincère de reposer en paix, protégé sous les ailes de ta sollicitude. Père, je place devant toi ma maison, cet espace où je vis et me repose. Je demande que ta présence remplisse chaque recoin, chaque pièce, chaque mur, chaque porte et chaque fenêtre. Qu'il n'y ait pas de place pour les perturbations spirituelles, les peurs nocturnes, les influences maléfiques qui tentent de s'approcher. Seigneur, que tes anges gardent cette maison de manière visible et invisible, formant un cercle de lumière autour d'elle, comme il est écrit dans le psaume 91, 11, « Car il donnera à ses anges la mission de te garder dans toutes tes voies. » Que je puisse me reposer en toute sécurité, sachant que l'armée céleste veille sur moi et les miens pendant notre sommeil. Père d'amour, je prie aussi pour ma famille. Chaque personne qui se trouve sous ce toit, chaque vie qui partage avec moi le don de la coexistence, je la place devant ton trône. Protège-les, Seigneur, de tout mal physique et spirituel. Garde leurs esprits des pensées perturbantes, garde leur corps des maladies, garde leurs âmes des tentations qui les éloignent de toi. Que cette nuit soit un temps de restauration pour chacun d'entre eux. Que le sommeil apporte un soulagement aux soucis, un renouvellement des forces et une sérénité au cœur. Que chaque souffle pendant la nuit soit enveloppé par ton esprit, apportant tranquillité et guérison intérieure. Seigneur, je pense aussi aux membres de la famille qui ne sont pas physiquement proches, ceux qui vivent dans d'autres villes, dans d'autres foyers, mais que je porte dans mon cœur avec un amour profond. Étends ta main puissante là où ils se trouvent maintenant. Que la distance ne soit pas un obstacle à ta protection, car je sais que ton esprit ne connaît pas de limite. Garde-les aussi sous l'ombre de tes ailes, où qu'ils soient, qu'ils ressentent la même sécurité et la même protection que je ressens lorsque je me présente devant toi dans cette prière. Père, souvent la nuit apporte avec elle le poids du silence et de la solitude. C'est alors que les voix intérieures deviennent plus fortes, que les peurs se font plus vives, que les souvenirs tentent de troubler l'âme. C'est pourquoi je t'implore, donne-moi la sérénité intérieure, Seigneur. Que la paix qui surpasse toute intelligence, mentionnée dans Philippiens 4, 7, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ.
Que mes pensées ne soient pas dominées par les soucis du lendemain, ni par les regrets du passé. Qu'au contraire, mon esprit soit rempli de confiance, me rappelant que tu es avec moi, même dans l'obscurité de la nuit. Seigneur, je prie aussi pour mes rêves. Pendant mon sommeil, que mon esprit ne soit pas le théâtre de combats spirituels, ni le terrain de peur ou de cauchemars. Que mon subconscient soit gardé par ton Saint-Esprit. Que les rêves qui viendront soient le reflet de ta paix, des signes de ta présence, ou de simples moments de repos profond qui restaurent mes énergies. Éloigne de moi tout rêve perturbant, toute ombre d'oppression, tout poids nocturne. Donne-moi un repos paisible, comme promis dans le psaume 4:8. Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Père, je reconnais que je m'endors souvent avec les soucis de la journée. Mon esprit continue de tourner, repassant les problèmes, imaginant des scénarios, essayant de contrôler ce qui ne dépend pas de moi. Mais cette nuit, je remets tout entre tes mains. Je ne veux pas passer des heures à souffrir d'insomnie. Je ne veux pas laisser l'anxiété me voler le repos que tu as préparé pour moi. C'est pourquoi je déclare que je te fais confiance. Je crois que pendant que je dors, tu travailles. Comme il est écrit dans Ésaïe 64:4. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a perçu de ses oreilles, jamais on n'a vu de ses yeux un Dieu autre que toi, qui travaille pour ceux qui espèrent en lui. Oui, Seigneur, tu travailles pour moi-même lorsque je me repose. Cette vérité me donne la sérénité nécessaire pour fermer les yeux et me reposer. Seigneur, je prie aussi contre les attaques qui tentent de s'approcher dans le silence de la nuit. Je sais que l'ennemi cherche souvent à semer la peur, la confusion ou le trouble précisément lorsque nous sommes les plus vulnérables. Mais je fais confiance à l'autorité du nom de Jésus. Je place cette maison et ma vie sous le sang de l'agneau, ce sang qui a été versé pour racheter et protéger. Je réclame la protection du sacrifice de la croix, qui suffit à éloigner tout mal. Que tout esprit de peur soit réprimandé au nom de Jésus et que seule la paix de ton esprit demeure ici. Père, je veux aussi demander ta protection contre ce qui semble souvent ordinaire et naturel, mais qui dépend encore de ta sollicitude. Protège-nous des accidents pendant la nuit, des incendies, des pannes d'appareils, des imprévus qui peuvent être dangereux. Tu es le Seigneur de toutes choses, y compris des détails pratiques de la vie. Que chaque détail soit sous ton regard attentif. Donne-moi la confiance que rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur bien-aimé, je place également devant toi mon âme, mes émotions, mes sentiments. Combien de fois vais-je me coucher le cœur agité, ruminant des conversations, ressentant de la culpabilité ou portant des tristesses. Mais cette nuit, je te demande la sérénité intérieure, que le poids de l'âme soit retiré et remplacé par ton réconfort. Tu es le Dieu qui promet dans Matthieu 11:28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et je vous soulagerai. » J'accepte cette invitation, Seigneur. Je viens à toi, fatigué, mais confiant que le repos que tu offres est réel et profond. Père, je prie aussi pour ceux qui partagent avec moi ce moment de prière. Combien d'hommes et de femmes, dispersés dans différents foyers, dans différentes parties du monde, ont également besoin de cette paix nocturne. Je te demande que ton esprit les atteigne maintenant, apportant le repos là où il y avait l'insomnie, la sérénité là où il y avait l'anxiété, l'espoir là où il y avait le désespoir. Que cette prière ne soit pas seulement la mienne, mais la nôtre. Un courant de foi qui s'élève devant ton trône pour demander protection et paix. Seigneur, quand je pense à la nuit, je me souviens que c'est aussi sous le ciel étoilé que Jésus cherchait ta présence dans la prière. Il se retirait dans des lieux silencieux et te cherchait dans l'intimité. Je veux suivre cet exemple en transformant chaque nuit en un autel d'abandon. Que mon lit soit un lieu de repos mais aussi de rencontre avec toi. Que les minutes avant de m'endormir soient toujours consacrées à toi. Père, cette nuit, je te supplie de m'accorder une sérénité intérieure qui ne dépende pas des circonstances extérieures. Même si le monde extérieur est rempli de bruit,
de guerre, de crise et d'incertitude, que mon cœur puisse reposer en toi, comme un enfant qui dort paisiblement dans les bras de son père. Apprends-moi à te confier toutes mes inquiétudes, comme il est écrit dans 1 Pierre 5,7. Confiez-lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Je te confie, Seigneur, chaque pensée qui m'inquiète, chaque émotion qui me perturbe, chaque peur qui persiste à surgir. Père bien-aimé, couvre-moi de ton manteau de paix. Que le Saint-Esprit soit comme une huile douce sur mon esprit, apaisant chaque agitation. Que ta présence soit comme une brise fraîche qui traverse la chambre, apportant une tranquillité invisible, mais réelle. Qu'à mon réveil demain, je puisse me sentir renouvelé non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et si la nuit est longue, Seigneur, que chaque heure soit gardée par toi. S'il y a des réveils au milieu du sommeil, qu'ils soient brefs et tranquilles, sans perturbation. S'il y a des rêves, qu'ils soient instructifs, paisibles ou simplement réparateurs. S'il y a un silence profond, qu'il soit rempli de ta présence. Père, ma supplication cette nuit est simple et profonde. Garde-moi, garde ma maison, garde ma famille, garde mon cœur, garde mon esprit. Qu'aucune flèche nocturne ne m'atteigne, comme le dit le psaume 91:5. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Que je puisse m'endormir sans crainte et me lever demain avec des forces renouvelées pour vivre un jour de plus en ta présence. Merci Seigneur, car je sais que tu m'entends. Je sais que ma prière ne se perd pas dans le vide, mais monte vers toi comme une douce fumée d'encens. Je sais que ta réponse viendra, peut-être sous la forme d'un repos profond, peut-être sous la forme de rêves sereins, peut-être sous la forme d'une paix inexplicable qui envahira mon cœur. Mais quoi qu'il en soit, je sais que tu seras avec moi. C'est pourquoi je remets cette nuit entre tes mains. Je place toute ma vie sous ta protection. Je me couvre de ta parole, je me revêts de ton armure spirituelle et je me repose dans ton amour. Car je sais que celui qui garde Israël garde aussi ma vie. Au nom de Jésus, je prie et je me repose. Amen. Seigneur bien-aimé, alors que je m'approche une fois de plus de ta présence ce soir, je t'apporte non seulement ma gratitude pour ce qui s'est déjà passé et ma supplication pour la protection du repos, mais aussi la foi qui me soutient au milieu des afflictions de la vie. Tu connais, Seigneur, les fardeaux que j'essaie de porter, les peurs qui m'assaillent parfois, les luttes que je ne confesse souvent à personne, mais qui résonnent dans le silence de mon cœur. Je sais que rien n'est caché à tes yeux, et je sais aussi que rien n'est impossible pour toi. Il est vrai, Seigneur, que la vie m'apporte souvent des jours d'angoisse, d'incertitude et de douleur. Mais il est également vrai que chaque jour, ta main se tend pour me soutenir. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 4, 8, 9, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. » Telle est la réalité de ma foi. Même si je suis entouré de pression et d'affliction, je ne suis pas vaincu, car tu es avec moi. Père, je reconnais que les afflictions font partie de ce cheminement. Je ne peux pas les nier, je ne peux pas les ignorer, mais je peux les affronter avec foi. Car Jésus lui-même a dit dans Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse est le fondement de mon espoir. Même si je pleure aujourd'hui, je sais qu'une victoire m'attend en Christ. Même si la nuit apporte des soucis, je sais que le matin viendra chargé de miséricorde et de renouveau. Seigneur, dans les moments où je me sens faible, je me souviens que je ne dépends pas uniquement de mes forces. Ma confiance est en toi. Ta parole me rassure dans Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie la force de celui qui n'en a pas. C'est ce que je te demande ce soir. Fortifie-moi, Seigneur. Que mon cœur soit rempli de courage pour affronter ce qui m'attend. Que mon esprit soit renouvelé afin que je n'abandonne pas face aux obstacles. Que mon esprit soit ferme pour croire en tes promesses,
même lorsque tout autour de moi semble incertain. Père, lorsque les larmes coulent et qu'il semble n'y avoir aucune issue, je me souviens que je suis aimé en Christ d'un amour qui ne faillit pas. Comme l'a écrit Paul dans Romains 8, 38-39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Telle est ma certitude. Rien ne peut me séparer de ton amour, ni les afflictions que j'affronte, ni les peurs qui m'assaillent, ni les doutes qui m'entourent. Seigneur, tu es le Dieu qui transforme la douleur en témoignage, les pleurs en danse, le désert en jardin. Je sais que tu ne gaspilles aucune larme, car chacune d'elles est recueillie par toi, comme le déclare le psaume 56, 8. Tu comptes mes pas, tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ce souvenir me fortifie, car je sais que même lorsque j'ai l'impression que personne ne comprend mes luttes, tu vois et prends soin de chaque détail. Ce soir, Seigneur, je veux aussi me reposer dans l'espoir que ta parole me donne. Car même si aujourd'hui je ne vois que des morceaux brisés, tu prépares déjà un avenir plein de paix. Dans Jérémie 29, 11, tu déclares « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse est un baume pour mon âme. Même si l'avenir m'est inconnu, il est parfaitement connu de toi. Et cela me suffit. Père, je ne veux pas laisser la peur me voler ma foi, ni les circonstances me faire douter de tes promesses. Je veux apprendre à regarder au-delà de ce que mes yeux naturels voient et à voir avec les yeux de la foi. Je veux croire comme Abraham, qui, contre toute espérance, a cru à l'espérance, Romains 4, 18, et a été considéré comme juste pour avoir fait confiance à ta parole, même lorsque tout semblait impossible. Donne-moi, Seigneur, cette foi résiliente, qui reste ferme même au milieu de l'impossible. Seigneur, je sais aussi que la foi n'est pas l'absence de difficultés, mais la certitude de ta présence au milieu d'elles. C'est pourquoi je crie ce soir, marche avec moi dans les vallées sombres, comme tu le promets dans le psaume 23, 4. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Je veux me reposer sur cette promesse, croyant que, même si la vallée est profonde, tu es la lumière qui me guide. Père, je sais que demain peut apporter des défis, mais je sais aussi que ta grâce sera suffisante pour les affronter. Comme il est écrit dans Lamentations 3, 22, 23, « Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Demain, quand j'ouvrirai les yeux, ta grâce sera là pour me soutenir à nouveau. Je n'ai pas besoin de porter aujourd'hui les soucis de demain. Je peux avoir confiance que, lorsque le nouveau jour se lèvera, ta main me guidera à nouveau. Seigneur, fortifie-moi spirituellement, afin que je ne sois pas vaincu par les épreuves. Revêt-moi de l'armure de Dieu, comme l'enseigne Éphésiens 6, 11, afin que je puisse résister aux jours mauvais. Que ma foi soit le bouclier qui éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Que ta parole soit l'épée qui coupe tout mensonge. Que la prière soit mon souffle constant. Ne me laisse pas vivre abattu, mais aide-moi à me relever dans ta force, même quand la mienne semble faible. Père, aide-moi à me souvenir que les afflictions du temps présent ne sont pas comparables à la gloire future qui sera révélée en nous. Romains 8, 18. Cette promesse me soutient. Peu importe le poids du présent, une éternité de paix m'attend en Christ. La souffrance est passagère, mais ta victoire est éternelle. C'est pourquoi, même si les larmes coulent aujourd'hui, je peux sourire dans l'espoir, car je sais qu'un jour tu essuieras de mes yeux toutes larmes, et il n'y aura plus ni mort, ni pleurs, ni douleur. Apocalypse 21, 4. Seigneur, je veux aussi apprendre à voir chaque défi comme une occasion de croissance spirituelle.
Que je ne désespère pas face aux difficultés, mais que je les considère comme des marches qui me rapprochent de toi. Que ma foi soit fortifiée comme l'or est purifié dans le feu. Que je ne me contente pas de survivre aux afflictions, mais que j'en sorte plus mûr, plus humble et plus rempli de ta présence. Père bien-aimé, si demain apporte des combats, qu'il apporte aussi le souvenir vivant que ta grâce est suffisante. S'il apporte des incertitudes, que ma foi soit plus grande que ma peur. S'il apporte des bénédictions, que mon cœur ne s'enorgueillisse pas, mais reste reconnaissant. S'il apporte des douleurs, que je m'accroche encore plus à ton amour. Je veux vivre chaque nouveau jour, non pas grâce à mes propres forces, mais soutenu par la certitude que Christ vit en moi. Seigneur, que ce soir, mon esprit soit fortifié pour affronter ce qui va arriver. Que je me réveille demain avec un esprit renouvelé, un courage inébranlable et une espérance inébranlable. Que je me souvienne que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Romains 8, 37. Non pas parce que mes circonstances sont faciles, mais parce que ta victoire a déjà été remportée sur la croix. Père, voici ma prière de foi au milieu des afflictions, d'espoir pour demain et de renforcement spirituel. Que chaque mot que je te confie ce soir soit une graine de confiance pour le jour qui va naître. Que ma vie soit un témoignage vivant que, même au milieu des luttes, il est possible de vivre en paix, car le Seigneur est fidèle à toutes ses promesses. Je me repose maintenant dans cette vérité. Demain est entre tes mains, ma vie est en Christ, et mon espoir ne sera jamais déçu, car je fais confiance au Dieu éternel qui ne faillit jamais. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette nuit de prière, après avoir ouvert mon cœur devant toi dans la confession, la supplication et l'espérance, je veux maintenant tourner mes yeux et mon âme au-delà de moi-même. Père, je sais que la prière n'est pas seulement un lieu de rencontre personnelle avec toi, mais aussi un espace d'intercession, où je me place comme quelqu'un qui porte les fardeaux des autres devant ton trône. Je sais que tu nous as appelés à aimer, à servir et à crier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi, en cette nuit, je place devant toi ceux qui m'entourent, proches ou lointains, connus ou inconnus, mais qui vivent des réalités de douleur et de privation. Père, j'intercède d'abord pour les malades. Combien d'hommes et de femmes, de personnes âgées, de jeunes, voire d'enfants, se trouvent actuellement dans des hôpitaux, dans des lits de douleur, dans des maisons silencieuses où la maladie semble voler l'espoir. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit les blessures. Ta parole déclare dans Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. C'est pourquoi je crie, étends ta main puissante sur ceux qui sont malades, touche chaque cellule, chaque organe, chaque nerf, là où la médecine ne peut atteindre, que ta grâce atteigne. Là où les médicaments ne fonctionnent pas, que ta parole apporte la vie. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont fatigués de lutter contre la douleur chronique, contre les diagnostics difficiles, contre les maladies qui consument non seulement le corps, mais aussi l'âme. Réconforte-les, Seigneur. Donne-leur un espoir renouvelé. Que la paix qui vient d'en haut remplisse leur cœur, leur rappelant que, même sur leur lit de malade, ils ne sont pas seuls. Qu'ils puissent sentir ta présence à leur chevet, comme médecin suprême et ami fidèle. Père, j'intercède pour ceux qui sont en deuil ce soir. Combien pleurent l'absence d'un être cher, combien ressentent le vide de la nostalgie qui leur transperce l'âme. Seigneur, ta parole dans Matthieu 5, 4 nous rappelle « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Je demande que cette bénédiction se manifeste maintenant sur ceux qui sont en deuil. Que ton Saint-Esprit, le Consolateur, enveloppe ces cœurs. Donne-leur la force pour chaque jour, le courage d'affronter l'absence, la paix pour se reposer dans ta protection. Seigneur, nous savons que la mort n'est pas le mot final, car en Christ nous avons l'espérance de la vie éternelle. Que cette espérance soit un baume pour les cœurs brisés. Père, j'intercède également pour les pauvres et les nécessiteux.
Combien de familles vont se coucher ce soir sans avoir quoi manger, sans toit sûr, sans le minimum de confort? Combien tendent la main pour demander de l'aide, mais trouvent des portes fermées et des cœurs endurcis? Seigneur, éveille en nous une véritable compassion. Que nous ne soyons pas indifférents à la douleur de notre prochain. Utilise-nous comme instruments pour nourrir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus, accueillir ceux qui sont sans abri. Car, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 25, 35, 36, « Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Que notre foi se traduise en actes d'amour envers notre prochain. Seigneur, je prie pour ceux qui ont perdu espoir, pour ceux qui vivent dans la dépression, plongés dans la tristesse, sans la force d'affronter un nouveau jour, pour ceux qui souffrent d'anxiété, d'insomnie, de pensées de renoncement. Combien, Seigneur, passent en cette nuit à lutter en silence, sans le courage de demander de l'aide. J'intercède pour eux maintenant, demandant que ta lumière brille dans les ténèbres de leur esprit et de leur cœur. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a un Dieu qui les aime, qu'il y a un Christ qui a donné sa vie pour eux, qu'il y a un espoir qui n'est pas encore perdu. Père bien-aimé, j'intercède pour les foyers en crise, des familles divisées par des querelles, des mariages au bord de la séparation, des enfants en conflit avec leurs parents, des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Seigneur, l'ennemi a tenté de détruire des foyers, mais je crie ce soir pour leur restauration. Que ton Esprit Saint entre dans ces maisons comme un vent doux, apportant la réconciliation. Que le pardon soit libéré, que la communication soit restaurée, que l'amour soit renouvelé. Que chaque foyer devienne un hôtel de paix où ta présence habite. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont spirituellement perdus, pour ceux qui se sont éloignés de la foi, pour ceux qui ne t'ont jamais vraiment connu, pour ceux qui vivent prisonniers de leurs vices, de leurs tromperies et des chemins de la mort. Seigneur, tu es le bon berger qui va à la recherche de la brebis perdue. Va à leur rencontre ce soir. Où qu'ils soient, parle à leur cœur, touche leur esprit, éveille leur âme. Qu'il y ait conversion, qu'il y ait repentance, qu'il y ait salut. Comme Paul l'a écrit dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Que cette volonté souveraine se manifeste, sauvant des vies et libérant des cœurs. Père, j'intercède également pour les villes et les communautés qui nous entourent, pour les voisins qui ne connaissent pas ton nom, pour les rues où la violence fait encore peur, pour les quartiers où l'injustice prévaut encore. Seigneur, répands ta paix sur chaque recoin, que les foyers soient illuminés par ta présence, que les familles connaissent la réconciliation, que les cœurs affligés trouvent le réconfort. Seigneur, je me souviens ce soir de ceux qui travaillent pendant que beaucoup d'entre nous se reposent, infirmiers, médecins, chauffeurs, gardes, professionnels qui servent la société pendant la nuit. Protège-les, Seigneur, donne-leur la force, garde leur famille, soutiens leur vie. Que chacun d'entre eux sente que le Seigneur est avec eux, même pendant les quarts de travail les plus silencieux. Père, je prie pour les missionnaires et les leaders spirituels qui apportent ta parole dans des endroits difficiles. Combien prêchent l'Évangile au milieu des persécutions? Combien partagent leur foi dans des endroits où il est risqué de parler du Christ? Soutiens-les, Seigneur. Donne-leur du courage, ouvre-leur des portes, fortifie leur foi. Qu'ils voient les fruits de leur travail et sachent qu'ils ne sont pas seuls, car toute l'Église intercède pour eux. Seigneur, comme le cri est grand ce soir. Quand je regarde le monde, je vois tant de souffrances, tant d'injustices, tant de larmes. Mais quand je te regarde, je vois